Bonjour, bonjour. Vous m'excuserez par avance si jamais vous entendez un bruit de moteur. C'est mon voisin qui a décidé de tailler. Alors j'espère qu'on l'entendra pas dans les vidéos. Malheureusement, j'ai pas d'autres moments disponibles pour enregistrer, donc je vais enregistrer maintenant. En plus, cette vidéo, ça fait un moment que vous l'attendez, enfin que certains l'attendent. C'est une vidéo sur Darkchild. Alors Darkchild, c'est une création de Randy Quinn, à ne pas confondre avec Randy Green, qui est presque un homonyme, qui a travaillé également chez Image Comics, qui était un dessinateur. Randy Quinn, c'est un dessinateur donc qui a travaillé, qui a démarré, je crois, chez Topco. Il a fait du Cyberforce de mémoire. Et puis il s'est dit tiens, je vais me lancer dans le grand bain. Je vais faire mon propre comics. D'abord publié chez Maximum Press, la maison d'édition de Rob Liefeld, puis chez Image quand Maximum Press a disparu. D'ailleurs, c'est les versions Image qui sont normalement légèrement retravaillées par rapport aux versions Maximum Press qu'on aura dans les versions françaises. Puis dans son propre label d'édition, à savoir Darkchild Entertainment, il n'a pas été chercher le nom très loin. Donc, c'est un comics de nana sexy, badass, comme on en a connu beaucoup dans les années 90. C'est apparu en 96 aux États-Unis. Il aura fallu attendre 98 pour avoir la VF. Et la patience est une vertu hein, concernant Darkchild, vous allez voir. Euh, et donc ça arrive en VF chez nous en octobre 98 avec Randy Quinn à la fois scénariste et dessinateur. Il le dit d'ailleurs dans une interview, il y a souvent des interviews qui sont reprises hein, à l'intérieur de cette VF. Il le dit lui-même, il préfère tout gérer de A à Z. On verra qu'il va vite changer d'avis. Du coup, cette VF, c'est chez qui? Eh ben, c'est chez Génération Comics. Et Génération Comics, c'est Marvel France. Quand Panini s'appelait encore Marvel France. Euh, et c'est Cristiano Grassi, un Italien qui rédigeait des textes et qui était traduit un peu partout. Je vous en avais parlé sur Panini Allemagne, parce qu'il existe aussi un Christian Grassa, Graswest, je sais plus, en Allemagne, et c'est toujours ce fameux Cristiano Grassi. Et c'est l'époque où Marvel France essayait des trucs et essayait des trucs plutôt cool. Euh, D'ailleurs, quand on lit les textes de Christian Grasse, on sent que le mec est passionné, on sent que le mec il a envie de partager son amour des comics, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, je trouve, avec les éditos qu'on a dans Marvel Comics ou dans Star Wars ou dans ce que vous voulez. Donc, Darkchild, c'est écrit 1 sur 3, il y en aura 8 en tout. Déjà. C'est traduit par Nicole Duclos, qui faisait énormément de traductions à l'époque. Hein. Mais bon, elle n'est plus là aujourd'hui, rassurez-vous, ses traductions sont toujours là, son œuvre perdure, elle est bien heureusement remplacée par Laurence Bellingard, qui fait un travail aussi catastrophique. Donc, ça change pas, chez Panini, c'était déjà catastrophique à l'époque. Donc, Darkchild, c'est qui? Donc, c'est cette nana un peu sexy, là, qui s'appelle Ariel Child, qui a 17 ans, qui est, voilà, elle fait des cauchemars, et dans ses cauchemars, elle affronte des monstres, et en fait, elle découvre qu'elle peut se transformer en monstre de ses cauchemars dans des moments de stress. Le moment de stress déclencheur, ça va être une tentative de viol par son prétendu père euh, dans le comics. Bon, en même temps, la meuf, elle se bat tout le temps à poil. Voilà, c'est du comics. Ce qui est rigolo, c'est que Randy Quinn dit moi, je voulais pas juste faire un comics de nana sexy. Je voulais un vrai scénario de science-fiction plutôt cool. Oui, bah on retient surtout, parce que le scénario est franchement pas terrible, on retient surtout les planches qui sont parfois jolies et parfois beaucoup moins parce que Randy Quinn il a un style qui peut être sympa. Hein. Là, cette page est plutôt jolie. Donc là, elle est plutôt jolie et lui, le visage est dégueulasse. Voilà. Et donc l'élément déclencheur, je vous avais dit, c'est son père qui tente de la violer, et boum, elle va se transformer en monstre qu'elle a croisé dans ses cauchemars. Et une fois qu'elle redevient humaine, le monstre, lui, devient vraiment réel et s'échappe dans le monde. Et voilà, c'est un peu la merde. En fait, c'est un passage, hein, cette Randy Quinn. Cette Randy Quinn. Cette Ariel Child, décidément. Donc il y aura plein de subtilités. Le scénario n'avance jamais beaucoup. Elle tombe amoureuse d'un mec. Le mec, bon, il cache des trucs. Son père est flic. Voilà. Randy Quinn, c'est lui. Hein, tiens, pour information, le voilà derrière.
Quel bel homme! D'ailleurs, on va le voir en charmante compagnie dans certaines photos, dans d'autres numéros. Donc ça, c'était le numéro 1 de Darkseid, qui est donc sorti en octobre 98. Je sais plus si j'avais d'autres trucs à vous dire là-dessus. J'ai noté là. Oui, si, à l'intérieur, vous avez, parce qu'il y a eu plein de séries sur Darkseid, vous avez le tout début. Darkseid numéro 1, version remaster, donc c'est celle qui est sortie chez Image, et pas la version Awesome Entertainment. Et Darkseid numéro 2. Donc le Darkseid 1 Remaster, c'est rigolo parce que quand on regarde les crédits, il est sorti en mai 97. Et le Darkseid numéro 2 là, c'est pas la version remaster, c'est la version classique qui est sortie en juillet 96. Donc en fait, si on est un peu bête et méchant, on a l'impression que le numéro 2 il est sorti avant le numéro 1. Mais non, c'est pas le cas, parce que c'est la version remaster du 1. Vous suivez ou pas? C'est compliqué. Hein. Mais vous allez voir, c'est compliqué tout le temps, hein, Darkseid. Donc, dans ce numéro 1, vous avez Darkseid numéro 1 et 2. Hop là. Le numéro 2 qui est ici, voilà, le Royaume des Cauchemars, numéro 2 sur 3. Une couverture qui est plutôt sympa, hein, qui est plutôt vendeuse, hein, je vous le dis, elle est toujours à moitié nue de toute façon. On a le numéro 3, numéro 4 et un court récit de 3 pages tiré de Darkseid The Descent, le trade paperback de Darkseid. Et là, on a toujours Randy Quinn. Il y a pas mal d'explicatifs de texte, voilà, des pages qui sont plutôt jolies. Mais le truc, c'est qu'il y a eu plein de comics de ce genre-là à l'époque, et clairement, il fait pas partie des meilleurs. Alors, on peut apprécier le trait. Il y a surtout un moment où on va avoir du Brandon Peterson au crayon. On va avoir genre 3 pages d'Ed Benes qui vont être les plus belles pages de toute la série. Et on va avoir un autre artiste, Ron Adrian, qui va débarquer aussi. Donc là, on était en octobre, et là, on est en décembre 1998. On arrive en février 99, le numéro 3 sur 3, donc c'est censé être le dernier. On nous annonce le VTM de Tony Daniel. Alors, je ne sais pas si je vous ai fait une vidéo sur VTM, peut-être que je le fasse un jour. Toujours Randy Quinn est là. À l'intérieur, on a donc le 5e numéro de Darkseid, qui sera le dernier numéro de la série, la première série Darkseid. Et on a The Diary, qui est en fait le journal intime de Darkseid, avec plein de dessinateurs plutôt sympas qui vont faire des pin-up, dont un dessinateur pas trop connu à l'époque, hein, qui débutait. J'essaie de vous le retrouver. Ah bon, alors déjà on a du Tony Daniel. Il y a 2 pin-up, de Tony Daniel. Et on a... Où est-ce que je vais le trouver? Il est là ou il est pas là? Bernard Chang. Encore du Tony Daniel. Bah c'est la page d'avant, non? Oui, voilà. C'est qui ça? C'est Jim Lee. Et oui, Jim Lee a fait une pin-up pour Darkseid. Et a priori c'est pas la seule. Donc là, c'est le 3e numéro pour le moment. Donc c'est la fin de la première série Darkseid. Et quelques mois plus tard, donc là on était en février 99, en septembre 99, arrive un numéro 4 qui est là. Quand on l'ouvre, non c'est pas celui-là, c'est après. Quand on l'ouvre, on constate qu'il y a Kutcha au dessin. Kutcha, oui, c'est rigolo. Qui est surtout connu chez les briscards de mon âge pour avoir été le premier dessinateur de Rising Star avec J. Michael Straczynski, mais qui a fait aussi d'autres choses chez Topco. Kutcha. K-E-U-C-H-A. Kutcha, voilà. Qui propose des planches qui sont franchement pas moches, mais qui sont un peu floues. Et ouais, je pense qu'ils n'avaient pas le top au niveau de l'édition chez Panini à l'époque. Et on nous introduit un nouveau personnage qui ne servira pas à grand chose par la suite. Donc là-dedans, on a quoi? On a Darkseid numéro 1 demi, qui était paru de mémoire dans Wizard, donc par Kocha, et on a The Promise, la promesse Darkseid 0, qui est un numéro spécial aussi, qui là pour le coup est dessiné entièrement par Randy Quinn. Hop. Ouais, voilà, pas grand chose de plus. Donc là on est en septembre 99 pour cette couverture double, mais double qui sert à rien. Septembre 99. Et le numéro suivant sera novembre 99. Bon, ça va. Peu de temps après, c'est un prix que ça va devenir compliqué. Donc je vous disais, Jim Lee a sans doute fait d'autres pin-up parce que on voit que là, ici, c'est du Jim Lee et c'est une pin-up de. Faut dire que aux États-Unis, il y a eu un Darkseid swimsuit, donc maillot de bain spécial. On l'a pas eu en France, mais à mon avis, cette illustration sort de ce comics-là.
Donc à l'intérieur, on a Randy Quinn qui dessine le premier épisode de Darkchild The Legacy, mais le second épisode de Darkchild The Legacy, ce n'est pas lui, c'est Ed Benes sur les 3 dernières pages. Bon, c'est en grande partie Randy Quinn au début, et les 3 dernières pages sont Ed Benes. Et c'était extrêmement prometteur. Moi, j'attendais qu'une chose, c'était de voir le numéro suivant, pour revoir ce Ed Benes que je connaissais peu à l'époque, qui a dessiné du Birds of Prey chez DC Comics, qui a dessiné Jane 13 après le passage de J. Scott Campbell et Al Rio. Donc c'était quand même un dessinateur au style plutôt sympa. Et là, les 3 pages qu'on nous montre à la fin, elles sont sexy, hein, mais elles sont très jolies. Voilà. Darkchild Héritage, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, je vous ai dit qu'à l'intérieur c'était The Legacy. Donc ça c'est le numéro 5 qui est en novembre 99 et il faudra attendre octobre 2000. Vous vous rendez compte? On se termine par un cliffhanger, on voit un nouveau personnage qui est là, qui embrasse un mec là en passant, et on sait pas trop ce qu'il est devenu de Darkchild. On était en novembre 99, plus d'1 an plus tard, c'est la suite, enfin, une couverture qui est plutôt sympa, de Randy Quinn. Et à l'intérieur on a donc Darkchild The Legacy 3, et Dreams of the Darkchild 1, donc Darkchild The Legacy, il y avait 3 numéros, c'est terminé, et Dreams of the Darkchild numéro 1, qui est le numéro introductif d'une nouvelle série, et ce numéro-là est entièrement dessiné par Brandon Peterson. Donc là, on a Ron Adrian qui débarque au dessin, qui a un style un peu différent de celui de Randy Quinn, qui fait un peu plus penser justement à du Benes, Ed Benes que du Randy Quinn. Et du coup, je voyais ce nouveau dessinateur, je me suis dit, bon, c'est pas mal. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Randy Quinn, au niveau du scénario, il se perd dans des trucs, c'est hyper verbeux, inutilement. On retrouve un peu toujours les mêmes situations. En fait, à la fin du 3e épisode de sa série introductive, elle est en fuite, et en fait, elle va être en fuite tout le long du truc. Tous les autres épisodes vont être en fuite et très très courte vêtue, très très mal habillée. Voilà. Elle est rigolote cette image, non? Parce que au lieu de cacher tout ce qu'elle peut cacher qui apparaît, non, elle préfère se tenir le bras. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et pareil, elle continue à se tenir le bras. Elle a dû se faire mal au bras, je pense, hein. Elle doit avoir un bobo ici. Elle doit avoir Bob le bobo qui est installé sur son bras. Vous voyez cette image absolument incroyable. Pardon. Hop, Brandon Peterson sur la couverture de Dreams of the Darkchild numéro 1. Et tout le numéro suivant sera dessiné par Brandon Peterson. On revient sur l'enfance de Ariel avec, je crois que c'est sa sœur, je sais plus. Non, sa meilleure amie, ouais, c'est ça, sa meilleure amie. Hop. Donc du coup, c'est beaucoup moins sexy vu que c'est des gamines. Parce qu'au début de Darkchild, elle a quand même 17 ans, c'est limite, hein. C'est même pas bien. Et là, bon là, c'est une gamine. Après, on a des pages crayonnées qui vont nous montrer... Alors, il y a déjà cette double page qui est incroyable, on dirait du Del Keon. Elle est top, mais c'est bien du Brandon Peterson. Et après, on a des crayonnés, des pages ancrées de la suite, des autres épisodes à venir, dessinés par Ron Adrian. Donc là, je vous ai dit, on est en octobre 2000, et c'est le début de la série Dreams of the Darkchild. Alors, on a toujours des trucs dans les textes explicatifs... des mots de Randy Quinn qui remercie les lecteurs pour leur patience, qui s'excusent. Bref, sors tes comics, soit t'excuser, bordel. Hop là, on arrive. Donc ça c'était le numéro 6, octobre 2000. Mars 2001, il y a encore un petit peu d'attente, le numéro 7 qui est là. Passé décomposé. Donc à l'intérieur on a Dreams of the Darkchild numéro 2 et numéro 3 dessiné par Ron Adrian. Hop là. Bon, clairement, moi je l'ai acheté par automatisme, hein, parce que. Puis je me disais, ça sort une fois tous les 6 mois, ça me coûtait pas une fortune. Mais c'était pas. C'est pas pour le scénario que j'ai acheté, quoi, clairement. Hein. Quel âge j'avais, moi, en 81. Non, là, en 2001, j'avais 25 ans. 25 ans, quoi. Hop! Apparition d'un personnage qu'on ne reverra plus jamais. Quel plaisir! Numéro 7. Hop là. Et le numéro 8 qui est donc le dernier sorti en VF, celui-là. Voilà, avec une couverture double cover plutôt jolie. A priori c'était des bonnes ventes, hein, parce que dès les premiers numéros, Panini, Marvel France disait gros succès, machin, tout ça aux États-Unis, et après les numéros suivants, merci pour l'accueil,
Donc a priori ça se vendait plutôt bien. Hein. Donc je vous disais, c'est devenu le logo, vous avez peut-être vu, mais le logo Image Comics il apparaît plus du tout sur les couvertures. Et c'est le logo Darkchild Entertainment maintenant qui apparaît. Toujours Ron Adrian, numéro... Qu'est-ce qu'il m'a mis là? Alors, il y a le Dreams of Darkchild numéro 4 et il y a Darkchild Redemption numéro 1 qui s'intercale entre deux. Dessiné par Andy Quinn celui-là et l'autre donc ce sera toujours Ron Adrian. Ça se termine par un cliffhanger un peu nul, voilà. On dirait du Immortal Hulk, sans en avoir le génie scénaristique. On nous dit à lire prochainement le premier volet de la saga Rédemption vous a coulé sur place. Bienvenue au club, à la rédaction. On n'en s'est pas encore remis. D'ailleurs, ils se sont toujours pas remis parce qu'on n'a jamais eu la suite. On n'a jamais eu la suite. Ça se termine donc au numéro 4 de la série Legacy, de la série Dreams of Darkchild, alors qu'il y en a 6 en VO. Il manquait un numéro supplémentaire pour qu'on ait la fin de la série. Bordel de merde. On ne l'a donc jamais eu en VF et on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de droit ? Est-ce que Randy Quinn a décidé d'encore une fois changer de maison d'édition et de se dire bon bah du coup les droits sont un peu bloqués. Est-ce que c'est juste Panini qui avait décidé d'arrêter parce que ça se vendait plus? On ne sait pas, c'est malheureux. Est-ce que Nicole Duclos, à force de traduire des trucs comme ça, a fait une syncope ou un burn-out en se disant non mais moi j'en peux plus, c'est que des nanas sexy, je ne sais pas comment parlent les jeunes, c'est trop compliqué. Voilà, est-ce qu'elle n'a pas fait un petit burn-out à ce moment-là et du coup, chez Panini, comme ils avaient que Nicole en traductrice, bah c'était un peu compliqué. Je ne sais pas, on ne le saura sans doute jamais. Donc, qu'est-ce qu'on a loupé? Si on fait le bilan, en fait, de toutes les séries Darkchild qui existent, il y a eu The Diary, qu'on a eu en VF. Il y a la première mini-série et les épisodes 1 à 5 qu'on a eu en VF. Tout ça, c'était dans les 3 premiers numéros VF. Elle a fait une apparition dans Spawn 56. Qu'on a en VF du coup, mais pas chez Panini et pas dans la série Darkchild. On a eu le numéro 0 et le numéro 1 demi qui sont dans le numéro 4 VF. On a eu Legacy 1 à 3 qui sont dans les numéros 5 et 6 VF. On a eu Redemption 1 demi dans le numéro 8 VF, ouais c'est ça. Et on a eu Dreams of Darkchild 1 et 4 dans le numéro 6, 7 et 8 VF. Donc, il nous manque les 2 derniers épisodes de Dreams of Darkchild. On n'a pas eu Darkchild Last Issue spécial, qui était un numéro soi-disant conclusif à tout l'univers de Darkchild. On n'a pas eu le crossover avec Painkiller Jail. Le crossover avec Witchblade, on l'a pas eu. Moi, je l'ai en VO, j'aurais dû vous le sortir, je suis trop con. On n'a pas eu le crossover avec Darkness, pareil, je dois l'avoir en VO, j'aurais dû vous le sortir. On parlait d'un reboot aussi chez Dark Horse, où Ariel n'était plus une petite fille. N'était plus une gamine de 17 ans, mais vraiment une petite fille. Et c'était dans une version un peu manga. Alors chez Dark Horse, il y a eu un numéro 0, un numéro 1, un numéro 2. On n'a jamais eu le droit à ça en VF. On n'a pas eu le Swimsuit Illustrated, le Summer Swimsuit spectaculaire. Et on n'a pas eu le Darkchild Sketchbook. Il nous manque une paire de trucs. J'ai eu ce film. En sachant qu'il y a également eu des romans, qu'un film était prévu en 2007 qui n'est jamais sorti, qu'à un moment Randy Quinn parlait de jeux vidéo, pareil, on n'en a jamais vu la couleur. Bref, c'était un univers qui pouvait être intéressant au départ. Le postulat de départ était plutôt sympa. La nana se transforme en créature de ses cauchemars et boum, quand elle se réveille, les créatures de ses cauchemars sont libérées. Ça aurait pu être sympa, ça aurait pu faire une série un peu cool. Mais ça part tellement en couille en voulant rajouter des personnages, des nouveaux démons, des machins, des sœurs, des mères, des machins. Son père, c'est pas son père, finalement c'est son père. Bref, ça partait en couille. Ça partait en couille et c'est dommage. Voilà. Pas grand chose de plus à vous dire sur Darkchild. Donc on a le droit à 8 numéros en VF. Il y a un des numéros, je vous ai pas montré, mais c'était précisé, il y a un poster offert. Bon, le poster, je ne l'ai plus. Mais sinon, tout est en état impeccable. Non pas que je vais les revendre. Hein. je vais les garder pour le... je sais pas pourquoi je les garde. Parce que c'est nul. Mais l'épisode dessiné par Brandon Peterson, par contre, il est incroyable. Voilà. Allez, si vous décidez de le lire, bah, va falloir chercher en occasion. Ça ne va pas être très très cher. Hein. Puis je vous dis, il n'y a que 8 numéros, mais vous saurez d'avance que vous n'aurez jamais la fin. Je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. Et puis on va se retrouver dimanche. Ciao